Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, soyez tous bénis très abondamment. C'est bien votre frère le pasteur Esaïe Mbaka émettant depuis Paris. Salutations à vous tous qui êtes en Afrique centrale, Afrique australe, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Salutations à vous qui êtes en Amérique, Amérique du Nord, centrale et Amérique latine. Soyez tous bénis, vous qui êtes aussi en Asie mineure, Asie centrale et puis à Extrême-Orient. Soyez bénis aussi à vous qui êtes en Océanie. Recevez les salutations de votre frère le pasteur Esaïe Mbaka. Nous vous saluons aussi, vous qui êtes disséminés à travers toute l'Europe, Europe centrale, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest. Vous qui êtes aussi en Scandinavie. Salutations à vous tous et à toutes. Nous vous disons merci pour votre participation. L'invité invite ta soeur, ton frère, pour qu'ensemble puissions bénéficier de la grâce de l'Éternel des armées. Je dis shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer une petite série d'enseignements. Donc, j'aimerais que chacun puisse avoir une Bible, bloc-notes, un stylo pour noter. À ceux qui pourront poser des questions en direct, ils peuvent nous poser des questions aussi, parce que c'est un enseignement. Le téléphone, c'est le 07 69 25 70 65. Je réponds 07 69 25 70 65. Le deuxième numéro de téléphone, c'est le 06 24 13 45 88. Voilà mes deux téléphones. Vous pouvez m'appeler directement s'il s'agit des questions que vous pourrez me poser. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements sur les portes d'entrée dans la vie d'un chrétien. Les portes d'entrée dans la vie d'un chrétien. Pourquoi chrétien? Justement parce que ceux qui sont avec l'ennemi, ils sont à sa merci. Donc, point n'est besoin de parler de ceux-là, mais nous voulons parler des chrétiens, des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Donc, nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, et puis Psaume, chapitre 34, 8e verset. En attendant, savourons le cantique de notre bien-aimé Matou Samuel. L'invité invite. Soyez bénis, soyez connectés. Invitez les frères et sœurs pour qu'ensemble nous puissions bénéficier. Je vous salue tous, vous qui êtes si nombreux devant vos écrans, devant vos téléphones, devant vos ordinateurs. C'est bien votre frère le pasteur Esaïe Mbaka émettant depuis Paris. Paix à vous tous. Paix à vous tous. Voilà, bien-aimés, il est 20h05, heure de Paris. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et que Dieu soit glorifié. Je vous salue une fois de plus à vous tous et à toutes. Nous partageons ce soir, ce jour, les portes d'entrée dans la vie d'un chrétien. Mais en attendant, à tout Seigneur, tout honneur, devons d'abord rendre honneur et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous glorifions ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta grâce. Sanctifie-nous, âme, esprit et corps par le sang de Jésus-Christ. Que nous soyons aussi couverts par le même sang. Sanctifie aussi les appareils que nous utilisons, les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, Père, les écrans aussi des téléviseurs, Père,
sanctifie toutes choses et que le sang aussi puisse sanctifier les ondes que nous utilisons, afin qu'aucune interférence n'ait lieu. Et nous paralysons tout ce qui est complot, stratégie, manœuvre du diable, tout au long du déroulement de cet enseignement. Toute hésitation, tout ce qui est trou de mémoire, perte de mémoire, tout ce qui est distraction soit loin de nous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit contrôle toutes choses, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous enseigne. Béni sois-tu, glorifie-toi, que nous soyons effacés, mais que tu paraisses toi-même, que nous diminuions, mais que toi seul puisses croître. Glorifie-toi, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une fois de plus, shalom, shalom à toutes et à tous, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler les portes d'entrée dans la vie d'un chrétien. C'est une série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui. Et je voulais dire à un frère ou à une sœur, chaque vendredi, nous instaurons le système que nous puissions avoir la prière. Donc, parce que nous avons les enseignements. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous clôturons dans la prière. À chaque fois que nous ferons les directs, nous allons clôturer le vendredi dans la prière. Le vendredi, on ne prêche pas, on n'exhorte pas que dans la prière. Tous les enseignements qu'on aurait reçus, tous les messages ou les prédications ou exhortations qu'on aurait reçus, nous allons les résumer dans la prière. Car la Bible dit, nous devons prier sans cesse et nous devons être des hommes et des femmes de prière. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Les portes d'entrée. Qu'est-ce une porte d'entrée? Bien-aimés dans le Seigneur, porte d'entrée, nous pouvons d'abord commencer par lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, 8e verset. Je lis dans la version Scofield. Par la grâce du Seigneur, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit nous devons veiller. Veiller ici, ce n'est pas simplement ou seulement passer le temps dans la prière, de veiller de prière, passer toute une nuit sans prier, sans dormir et prier. Mais ici, veiller, nous devons être prudents. Nous devons être prudents, c'est-à-dire nous devons faire très très attention parce que la Bible atteste l'ennemi rôde. Il est en train de chercher comment peut-il entrer dans la vie d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. C'est pourquoi nous parlons justement les portes d'entrée dans la vie d'un chrétien. 1 Pierre 5, verset 8. Donc, il rôde, il est en train de chercher le voie ou les moyens par lesquels plutôt il pourra atteindre un chrétien. Donc, l'ennemi, le diable, ne peut atteindre un frère ou une sœur que lorsqu'il y aura une porte d'entrée. C'est quoi alors porte d'entrée? Nous avons vu aussi comme le diable rôde. Et toi et moi, en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu, la Bible dit dans le livre de Psaume 34, 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui ont des questions à poser, n'hésitez pas. Le téléphone est le 07 69 25 70 65 ou bien 06 24 13 45 88. C'est un enseignement. Vous pouvez poser des questions et on vous répondra. Je disais dans le livre 1 Pierre 5 verset 8 qui dit soyez sobres, veillez, c'est-à-dire être prudent, faire attention, surveiller nos vies. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
Et il cherche qui dévorer. Pour trouver quelqu'un qui puisse le dévorer, il doit trouver une voie. C'est pourquoi nous parlons justement des portes d'entrée. Et la Bible dit dans Psaume 34, 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc, nous sommes enveloppés des anges, nous sommes entourés des anges qui nous protègent. Il y a beaucoup d'anges, des myriades et des myriades, des myriades. Il y a des anges qui nous protègent contre la maladie, il y a des anges qui nous protègent contre la mort, il y a des anges qui nous protègent contre l'accident, il y a des anges qui nous protègent contre l'impudicité, il y a des anges qui nous protègent contre, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, ils sont là en train de nous entourer pour justement nous protéger. Par-delà, après eux, donc le chrétien est au centre, les anges sont autour de lui, et là maintenant, en dehors de la clôture des saints anges, il y a le diable qui est en train d'éroder, cherchant qui il va dévorer. C'est-à-dire, il cherche le moyen par lequel il pourra atteindre un chrétien. Bien-aimés de le Seigneur, nous devons faire très attention. Bien-aimé, le diable n'a d'accès dans la vie d'un chrétien que lorsque ce dernier, c'est-à-dire le chrétien, lui ouvre une porte. Le diable ne peut pas entrer dans la vie d'une personne sans que celle-ci ne lui ouvre la porte. Donc, le diable ne peut atteindre le chrétien ou serviteur de Dieu lorsque le chrétien lui-même ouvre une brèche, ouvre une porte, une voie et l'ennemi entre. C'est ce que nous devons savoir. Donc, on peut ouvrir les portes. L'homme peut ouvrir les portes d'entrée, bien-aimé, volontairement ou involontairement. Volontairement, ici, l'homme, dans toute sa conscience, dans tout son être, corps, âme et esprit, peut ouvrir une brèche à l'ennemi. Involontairement, l'homme est inconscient. Ici, ça peut être notre entourage, nos familles, nos connaissances qui peuvent ouvrir une porte ou une brèche dans notre vie. On est inconscient de la chose, mais nous ne faisons que payer la peau cassée et l'ennemi entre dans la vie d'un chrétien. Dans l'Ancien Testament, bien aimé, plutôt dans le Nouveau Testament, la Bible dit ceci. Lorsqu'un démon quitte le corps d'un homme, avant qu'il ne rentre, il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Et la Bible dit ceci. Il viendra, il va voir. Si la maison est balayée et nettoyée, il va entrer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Les conditions dans lesquelles l'ennemi chercherait à entrer, si toutes ces conditions sont réunies, il va entrer. C'est-à-dire, lorsque l'homme lui laisse la voie, c'est alors que le démon vient entrer. Avant qu'il entre, il va aller chercher 7 démons plus puissants que lui. C'est pourquoi la Bible dit, la condition de cette personne sera plus pire que la première. Je donne un exemple. Quelqu'un qui avait l'habitude de boire l'alcool un verre, il a abandonné l'alcool parce qu'il a suivi Christ. Il a tout abandonné. À un moment donné, il s'est dit, mais je peux prendre ne serait-ce qu'un verre. Ça ne me dit rien parce que j'avais l'habitude de prendre un verre. Je ne peux prendre qu'un verre sans pour autant être saoul. Quand la personne consomme l'alcool, les démons qui étaient en lui, qui étaient partis, avant qu'ils ne viennent, il va aller chercher 7 démons plus puissants que lui, les démons d'alcoolisme. C'est pourquoi, quand ils vont entrer, alors la condition de la personne serait plus pure que la première. C'est-à-dire, hier, la personne prenait une bouteille ou bien un verre, mais après qu'il ait ouvert une porte, eh bien, il pourra cette fois-là commencer à consommer, si pas 2 bouteilles, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que le premier démon était un démon moins puissant. Mais maintenant, les 7 démons plus puissants que lui sont là
en train de faire leur travail. Et lui, le petit démon qui était le premier là, qui est là, donc il est assis, il est calme. Vous voyez que les plus puissants vont maintenant vous pousser à consommer beaucoup plus d'alcool. Pourquoi? La brèche était ouverte, la porte était ouverte. Alors, et en ce moment-là, la personne est possédée. Alors, notre étude ici, ça va se porter sur les portes d'entrée, enseignées dans le but pour prévenir, toi et moi chrétiens, pour prévenir, toi et moi serviteurs de Dieu, ou les délivrés de Christ. Alors, c'est quoi une porte d'entrée? Mais peu avant cela, lisons Psaume 7, verset 16. Livre des Psaumes, chapitre 7, 16e verset. J'ose croire que tout le monde a une Bible qui puisse vérifier comme les chrétiens de Béret faisaient. La Bible dit, Psaume 7, 16e verset, il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans les trous qu'il a fait. On ouvre une porte, on creuse sa propre tombe, on érige son propre piège et on est tombé dedans. Donc, la personne ouvre la porte elle-même, lui donne à l'ennemi le moyen d'entrer dans sa vie. Alors, pour comprendre encore cela, bien aimé, lisons encore dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8. Ecclésiaste 10, 8e verset. Que dit la Bible? Ecclésiaste 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera. Lorsque nous commettons le péché, nous subirons les conséquences du péché. Celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui fait une brèche dans une clôture sera mordu par un serpent. D'autres versions disent, celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. Parce que très souvent, les serpents se cachent dans des petits trous là des murs. Donc c'est pour dire, si nous provoquons l'ennemi, si nous ouvrons des portes, l'ennemi entrera dans nos vies. Mais la Bible nous dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je vous ai donné aussi le pouvoir d'éviter aussi le péché. Le pouvoir de ne pas ouvrir la brèche à l'ennemi. Luc 10, 19 le dit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les portes d'entrée, c'est quoi? Une porte d'entrée, bien aimé, c'est tout contact volontaire ou involontaire avec les démons. Contact volontaire ou involontaire avec les démons. Contact volontaire ici, j'ouvre une porte en âme et conscience. Je sais ce que je suis en train de faire, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Eh bien, je prends contact avec l'ennemi. Ça, c'est de manière consciente. Et aussi de manière inconsciente ou involontaire. Ce sont les membres de ma famille. Ça peut être mon mari, ma femme, mes enfants. Ça peut être mes parents. Ça peut être mes amis, mes connaissances. Bref, les personnes que moi je côtoie, ils commettent des forfaits, ils commettent des péchés contre Dieu. Moi, je ne fais que subir ou payer les pots cassés. Donc, de manière involontaire. Je peux même aller très loin. Je pose un acte ne sachant pas que l'acte que je suis en train de poser est un péché. Ça, c'est involontaire. Mais ça peut aussi me lier, ça peut aussi ouvrir une porte. Je peux encore dire quoi comme porte d'entrée? Porte d'entrée, le moyen ou la voie par laquelle l'ennemi entre dans la vie d'un chrétien. J'avais dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il y a des anges, chacun a sa spécificité. Les saints anges sont autour de nous, nous protégeant contre l'impudicité, le vol, le tabagisme, l'alcoolisme, l'accident, la maladie, et ainsi de suite. Lorsque nous péchons, le péché, la catégorie de ce péché-là
L'ange qui nous protégeait, l'ange quitte la voie, libère la place. Et voilà maintenant la voie, l'accès est libre, les démons entrent dans la vie d'une personne. Ce contact-là, de par le péché, volontaire ou involontaire, donc ça ouvre la brèche à l'ennemi. Celui qui crée une fosse, il tombera. Celui qui ouvre une brèche sera mordu par un serpent. Le serpent, c'est le diable. Donc, la porte d'entrée, tout contact, volontaire ou involontaire, c'est aussi le moyen ou la voie par laquelle l'ennemi entre dans la vie d'une personne, dans une famille, et ainsi de suite. Alors, c'est aussi, bien aimé, tout contrat avec Satan. Le contrat avec Satan. Les contrats ici, c'est comme lorsque nous allons au travail, on veut nous embaucher, après l'entretien, on nous présente le contrat, regarde le profil de l'homme ou de la femme que nous cherchons, regarde les conditions, regarde les droits et les devoirs. Acceptez-vous de prendre ce poste? Oui. Vous signez. Et celui qui vous engage signe aussi. Donc, le contrat va vous lier. Alors, nous signons les contrats avec le diable de par le péché. Donc, c'est ça le contrat. Donc, lorsqu'un chrétien pêche, signe le contrat avec le diable afin de lui appartenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est un contrat. Et le contrat, donc, ça lie deux parties. Donc, il y a deux parties en présence. La personne qui vient contracter et la personne qui reçoit. Et ces deux parties se mettent d'accord pour marcher ensemble. D'ailleurs, la Bible dira, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans qu'ils se mettent d'accord. Alors, quand on pêche, on se met d'accord avec l'ennemi. On se dit, oui, Satan, viens, entre dans ma vie, fais de moi la personne que tu veux que je sois. C'est de par le péché, même si on ne le dit pas. Mais le fait qu'on pêche, on signe les contrats avec le diable. On signe les contrats avec lui, avec toutes ses puissances. Donc, avec toutes ces puissances qu'il a, donc, une autorité démoniaque. Ça peut être les démons, ses acolytes, vous signez les contrats. Et le fait de signer les contrats avec lui, vous êtes lié avec lui. Vous avez un trait d'union, vous avez un contact permanent avec le diable. C'est pourquoi vous voyez parfois des frères et sœurs, ils chassent les démons ne partent pas parce que en lui, ils sont là, ils ne peuvent pas partir parce qu'il y a un pacte qui a été signé de par le péché, volontaire ou involontaire. Bien aimés, ceux qui sont là, s'ils peuvent poser des questions en direct, donc le téléphone, je rappelle, 07 69 25 70 65. 07 69 25 70 65 ou 06 24 13 45 88. Alors, donc le fait d'être en contact avec le diable, vous renouez le contact avec lui, vous renouez la relation avec lui. Donc, on était délivré, on était libéré des puissances démoniaques, mais on revient avec lui, on renoue le contact avec le diable. Alors, une porte d'entrée est aussi un lien. C'est aussi un lien démoniaque, volontaire ou involontaire. C'est ça, porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est aussi, comme je l'avais dit, c'est aussi le moyen par lequel, ou la voie par laquelle l'ennemi entre dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Ici, je parle à des chrétiens nés de nouveau. Je ne parle pas des païens parce que les païens sont à la merci du diable. Donc, on lui donne les moyens, on lui donne accès dans notre vie. De par le péché, volontaire ou involontaire, de par le contrat, de par le contact. Voilà. Alors, comme exemple, nous pouvons lire dans le livre de Lévitique, chapitre 19. Lévitique, chapitre 19. Le verset 31. Lévitique 19, 31. Ma Bible dit ceci. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir, ne les recherchez pas,
de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà un exemple concret. Le fait d'aller consulter les marabouts, le fait d'aller consulter les féticheurs, le fait d'aller consulter, voilà, je peux quand même voir un peu qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Je vais interroger un devin, un marabout, un vaudou, ou comme on dit en lingala, zéké. Donc pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma famille et pourquoi telle chose qui se passe dans la famille, je vais voir qui a volé mon argent. Le fait d'aller le voir, on se suit, c'est-à-dire ils viennent, ils entrent, ils prennent corps. On se suit. Dieu dit, il dit, ni ceux qui prédisent l'avenir, ni ceux qui prédisent l'avenir, horoscope, je ne sais pas, les devins, ceux qui disent la bonne aventure. Voilà, vous lui donnez la main, la personne regarde les signes de main et commence à dire des choses sur vous. Vous les contactez, bien aimé, même si vous n'avez rien fait, le simple contact seulement, ça suffit. Ils n'ont besoin de pas de grandes choses, pas de grandes portes. Parce que beaucoup pensent pécher, c'est simplement aller commettre l'impudicité, pécher seulement aller pratiquer le fétichisme. Non. Le fait seulement, bien aimé, de commettre un péché, ça suffit. L'ennemi n'a pas besoin d'une grande porte d'entrée. Non. Même rien que ta présence chez les féticheurs, tu n'as rien fait, mais ta présence dans sa parcelle, ça dit déjà beaucoup. Vous recevez quelque chose. Pour bien comprendre cela, lorsqu'on va dans un moulin à manioc, hein, quand le moulin tourne, et puis il y a de la poussière qui va se disséminer à travers la pièce. Et vous qui êtes là, voulant ou non, la poussière serait sur vous. Donc, volontairement ou involontairement, ça serait sur vous. C'est de la même manière lorsqu'on va consulter les féticheurs ou les marabouts, ou alors pratiquer des rites ancestraux, eh bien, vous aurez affaire à des démons et ils vont entrer dans votre vie. Alors, bien aimés dans le Seigneur, on a parlé des portes d'entrée, on a parlé de la définition, mais maintenant, comment est-ce qu'on ouvre une porte ou des portes d'entrée dans la vie d'un serviteur de Dieu? Bien aimés, les portes ne s'ouvrent que de deux manières. On ouvre la brèche à l'ennemi, à Satan, aux esprits, aux puissances sataniques, maléfiques, de deux manières. Premièrement, de l'ignorance. L'ignorance tue. Osée 4,6 dit, que c'est un verset que nous connaissons tous, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Puisque tu as rejeté ma connaissance. Ici, je parle des chrétiens, nous qui avons la connaissance, nous rejetons la connaissance. Et Dieu dira quoi? Puisque tu as rejeté ma connaissance, parce que c'est un verset biblique, beaucoup donnent ces versets à moitié. La suite, c'est quoi? Puisque tu rejettes ma connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est-à-dire que tu vas quitter mon service. Et lorsqu'on quitte Dieu, on est à la merci du diable. Lorsqu'on ouvre des portes, on est à la merci de l'ennemi. Lorsqu'on abandonne Christ, on est à la merci du diable. C'est pourquoi j'ai dit à un frère ou à une sœur qui m'écoute, qui me voit, n'abandonne pas ton assemblée, n'abandonne pas l'église. Même si tu as commis un péché, répands-toi, renouvelle ton alliance avec ton Dieu, continue le chemin avec lui. Même si un frère ou une sœur s'est mécomporté devant toi, que ce soit à l'église, que ce soit dans la rue ou chez toi à la maison, la sœur ou le frère s'est mécomporté, que cela ne soit pas une raison de quitter l'église. C'est une erreur grossière que nous commettons. Nous allons rencontrer le diable. Donc, l'ignorance, le fait de ne pas avoir la connaissance sur Dieu, le fait de ne pas lire la Bible, le fait de ne pas connaître la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Je ne peux être au courant de cela que lorsque je lis la Bible, lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque je cherche à connaître et à comprendre les choses de Dieu. C'est alors que j'agirai en connaissance des causes. C'est alors que j'agirai en âme et conscience. C'est alors que j'agirai selon ce qui est écrit. Et non selon ce que moi je veux, et non selon ce que le monde veut. C'est pourquoi nous sommes appelés à acquérir la connaissance.
Et la Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu ne peut venir que lorsque nous sommes dans la lecture de la parole de Dieu. C'est alors que nous comprendrons que non, voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Dieu ne veut pas, voilà ce que Dieu aime, voilà ce que Dieu n'aime pas. Donc on comprendra bien la volonté du Seigneur. Donc on ouvre les portes par l'ignorance. Tu ne sais pas, bien-aimé, il y a une rivière qui coule. Là où tu veux prendre de l'eau, alors là-bas, devant, il y a par exemple un chien qui était déjà mort, et ça fait 1, 2 ou 3 jours, vous êtes ici, vous êtes en train de boire cette eau, l'eau contaminée, tu ne sais pas que là, il y avait déjà un cadavre. Alors, ça vous communique les microbes. Pourquoi? Faute de connaissance. Et les juristes diront ceci: nul n'est censé ignorer la loi. Quand la loi est sortie, c'est censé connaître. C'est pour dire que toi et moi, nous devons aller connaître, c'est-à-dire allons vers la connaissance, c'est-à-dire allons vers la loi. Qu'est-ce que la loi dit? J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, beaucoup d'immigrés subissent des choses parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et ils ne connaissent pas vraiment le droit français. Qu'est-ce que le droit français dit? Qu'est-ce que le droit suisse dit? Qu'est-ce que le droit belge dit concernant les immigrés? Quels sont les droits qu'on doit reconnaître aux immigrés par la loi des Nations Unies ou bien les traités des Nations Unies? Si vous ne les connaissez pas, eh bien justement, vous allez périr, vous aurez des problèmes. Le problème avec l'État français est vous n'aurez même pas accès à vos droits parce que la connaissance fait défaut. Il en est de même avec la vie chrétienne. Plus on lit la Bible, plus on connaîtra les droits et les devoirs de tout un chacun. Nous avons beaucoup de droits dans la Bible. Malheureusement, on ne connaît pas pourquoi, parce qu'on ne lit pas. C'est pourquoi l'ennemi se joue de nous, c'est pourquoi l'ennemi se moque de nous, c'est pourquoi l'ennemi nous crible, c'est pourquoi l'ennemi nous détruit, c'est pourquoi l'ennemi nous fait ce qui est bon lui semble, parce que nous sommes dans l'ignorance. Et l'ennemi cherche à ce que nous puissions demeurer dans l'ignorance. L'ignorance se tue. Nous avons beaucoup de droits. Tu es malade, il y a un verset biblique qui atteste que voilà, tu peux attraper la guérison de par ta maladie. Tu as le problème de stérilité, voilà un verset biblique. Tu as un problème de mariage, voilà un verset biblique. Tu as un problème de ceci, voilà. Donc c'est ça. Et c'est pourquoi aussi, je profite aussi pour dire, c'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu blaguent avec les âmes du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Quand il dit, venez miracle, venez. La Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas à moi d'aller vers les miracles, ce sont les qui vont m'accompagner, qui vont me suivre. Alors voilà une connaissance. Mais quand on n'en a pas, devant un charlatan, on y va. Devant un aventurier, on y va. Eh bien, on est à sa merci. Faute de connaissance. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance. Donc, et bien aimé, c'est aussi le fait de négliger des petits détails. Et j'ai dit à un frère ou à une soeur, l'ennemi est souvent dans les détails. C'est-à-dire, il faut bien comprendre la chose. Il faut bien chercher à discerner qu'est-ce qui se passe. C'est quoi? Des petits détails là, c'est ce qui donne à l'homme la connaissance et la sagesse. Parce que le diable, il connaît la parole de Dieu. Détrompons-nous, le diable connaît la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Il y a beaucoup de choses que nous négligeons, bien aimé, telles que les tatouages. J'avais déjà enseigné sur les tatouages. On croit que bon, c'est rien, je peux m'en passer. Tu mets les tatouages, tu ne connais pas les conséquences des tatouages. Ce sont les pactes que vous signez avec Satan. Même les tatouages qu'on peut mettre, donc ça peut se décoller après un temps. Mais le fait de tatouer, donc il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Ce contact-là. Et je vous dis en passant que la plupart des tatoueurs sont des occultistes et des satanistes. Et il y a des ceux-là qui disent, bon voilà, viens mon fils, viens ma fille, allez, passe entre mes jambes. Tu es mon neveu. Moi, en tout cas, tu seras un grand homme. Entre dans mes jambes, je vais te bénir. Mais la personne est en train de te maudire. Comment passer sous les jambes d'une personne? Voilà l'ignorance. Amen, amen, amen. Et les conséquences sont là, bien aimés. Ça, c'est la première des choses. Comment est-ce qu'on ouvre une porte de par l'ignorance? On ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu. On ne connaît pas les droits.
On ne connaît pas les devoirs, c'est-à-dire ce que Dieu me demande, ça sont les devoirs. Mes droits, ce qui revient à moi, c'est que moi je peux avoir. Tout est dans la Bible, ma soeur. Deuxième moyen ou deuxième façon d'ouvrir les portes d'entrée, bien aimé dans le Seigneur, le péché. Ça, c'est la voie par excellence d'ouvrir une porte. C'est la meilleure voie par laquelle l'ennemi entre dans la vie d'un chrétien. Quand nous ouvrons les portes, quand l'ennemi vient entrer dans nos vies, la muraille de protection des anges n'est plus là. Alors on est à la merci du diable. Il vient, il injecte ce qui bon lui semble. La malédiction, la maladie, le blocage, des problèmes, des difficultés, la stérilité, et je ne sais pas encore quoi. Tout. Pourquoi? Parce que la muraille de protection des anges n'est plus là. Lorsque l'homme pêche, c'est comme ça. C'est comme une maison clôturée, et celle-ci étant clôturée, et qu'une fois le mur démoli, les gens peuvent passer et repasser. Amen, amen. Alors, deuxième façon que j'avais dit, c'est la porte. Nous ouvrons la porte à l'ennemi. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Que dit la Bible? Il y a un frère qui a toujours dit, avalons le rouleau. Oui, le rouleau étant là, nous devons avaler. Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Je pense que vous êtes comme des chrétiens libérés, vérifiant les Écritures. La Bible dit ceci, je lis par la grâce du Seigneur. Ésaïe chapitre 5, 1 à 7. Or donc, je chanterai à mon ami, le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un couteau fertile. Mon ami, donc c'est l'image que Dieu donne. Mon ami avait une vigne, donc sur une sol très fertile. Donc, quand le sol est fertile, si on met la semence, ça va produire. Ça va vite grandir, ça va produire, ça va vite pousser. Alors, la Bible dit, il la défonça et ôta les pierres et il planta un cépage délicieux. Dieu a arrangé, Dieu t'a délivré, Dieu a ôté toute forme de lien et Dieu a enlevé toute sémence de ténèbres dans ta vie. Il a ôté l'incrédulité, il a ôté tout ce qui est lien familial du côté père comme mère. Donc Dieu a tout arrangé. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes. La Bible dit ceci. Il a bâti une tour au milieu d'elle pour guetter, pour vérifier, pour surveiller qui viendrait dévorer. Il lui creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Il a planté des vignes sur une terre fertile. Dieu a sémé sa parole dans nos vies. Dieu a ôté tout ce qui ne glorifie pas son nom. C'est-à-dire que Dieu a arrangé tout pour que nous soyons vraiment des personnes dignes de le servir, dignes de produire les fruits de la repentance. La suite, c'est quoi? Il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Des fruits infects, des fruits qui ne servaient à rien, des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance, des fruits qui sont déjà pourris. Et les fruits qui sont pourris, on ne peut même pas les consommer. Des produits inconsommables. La Bible dit, or donc maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, ça c'est Dieu qui parle, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu n'a pas enlevé de l'impureté? La malédiction familiale a été ôtée. La mort, tu sentais la mort, tu ne sens plus la mort. La maladie de famille qui était sur toi, des problèmes, des difficultés, les fétiches, pratiques coutumières, ancestrales, tribales, claniques qui étaient en toi. Dieu a tout ôté. Tu es venu maintenant vers lui. Dieu pose la question. Homme de Juda, regardez entre ma vigne et moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects?
Qu'est-ce que nous produisons maintenant? La Bible dit que Dieu avait mis une clôture et un tour pour voir, pour nous protéger. Mais la suite, c'est quoi? Or, donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie, la protection, la clôture. Dieu dit, il va arracher, il va enlever ses saints anges. Vous voyez maintenant la porte d'entrée, bien aimé. Dieu va enlever les saints anges. La haie, la clôture. La haie ici, c'est la clôture. Donc, nous étions entourés des saints anges. Psaume 34, 8, souvenez-vous-en. La Bible dit ceci. Oh, donc je veux me faire maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Ah, pour qu'elle soit broutée. Ce sont les bêtes qui vont brouter l'herbe. C'est-à-dire en tant que plante. Donc, ce sont les démons qui viendraient dévorer. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 8, on a vu, l'ennemi cherche qui il va dévorer. Qui il va dévorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Alors il dit, j'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture. Des portes d'entrée. Dans sa clôture. Donc les serpents vont entrer. Les sangliers vont entrer. Les éléphants vont entrer. Les scorpions vont entrer. Et que sais-je encore? C'est pourquoi, voyez, nous avons des problèmes dans la vie, même à l'église, nous avons des problèmes parce que la porte étant ouverte, parce qu'on n'a pas... Dieu espérait avoir des bons fruits. Malheureusement, qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous faisons? Quel est notre comportement? Des choses que nous faisons en dehors même des enfants de Dieu. Mais Dieu voit tout, il connaît tout. Il espérait que tu allais le craindre. La suite, c'est quoi? Je la réduirai en ruine. Des problèmes, des difficultés de tout genre, des blocages. Et ici, ce ne sont pas les sorciers, ça c'est Dieu qui dit. Il est en train de punir. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Les bénédictions ne vont plus venir. Quand les portes d'entrée sont ouvertes, le diable vient, il fait, nous ouvrons les portes par notre ignorance, deuxièmement par notre propre péché. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. C'est toi et moi. C'est nous. La vigne de l'Éternel des armées. C'est toi et moi, ma soeur. C'est toi et moi, mon frère. La Bible dit quoi? C'est la maison d'Israël. Et les habitants de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture. Et voici la forfaiture. La justice. Et voici le cri du vice. Le cri du mal. Voilà, ma soeur. Voilà, mon frère. C'est que la porte d'entrée. Alors, nous allons voir les différentes portes d'entrée. Bien aimé, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de portes d'entrée, ma soeur. Beaucoup de portes d'entrée. Mais pour des raisons pédagogiques, nous pouvons énumérer au plus ou moins 15. Et si Dieu nous fait grâce, nous pouvons encore ajouter pour que nous puissions bien voir clair. Les portes d'entrée ici, nous avons lu dans le livre de Lévitique. Le fait de consulter les morts. Vous allez au cimetière. Papa, maman, depuis que tu étais parti, on est resté seul ici. À qui vous vous adressez? La Bible dit, vous n'entrez en contact avec les morts en aucune manière. Voilà la porte que nous ouvrons à l'esprit des morts. Le contact avec les morts. Et on va consulter les marabouts. On va consulter les devins. On va faire le zéké. On va consulter les féticheurs pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Ou bien pour bloquer mon mari afin qu'il n'aille pas voir d'autres femmes. Ou bien afin que ma femme ne va pas encore auprès d'autres. Donc voilà, on fait comme ça. Ce contact-là, c'est une porte d'entrée. Alors, quelle sorte de porte d'entrée encore bien aimé que nous puissions ouvrir? Le péché personnel ou de la famille. Le péché personnel ou de la famille. Ici, le péché personnel, c'est que toi-même, tu auras commis comme forfait, comme faute, comme péché. Parce que le péché, c'est la désobéissance à tout commandement de Dieu. C'est la désobéissance à la loi de l'Éternel. C'est la transgression même. La transgression ici, entendez, l'obéissance
en partie et la désobéissance en partie. Il y a de ceux-là qui ne tiennent compte que du Nouveau Testament et font fi de l'Ancien Testament. C'est un péché. Il y a de ceux-là qui ne tiennent compte que de l'Ancien Testament et font fi du Nouveau Testament. Or, les deux sont liés. Les deux sont la parole de Dieu. L'Ancien Testament, c'est l'image. Les choses à venir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Je suis en direct la prédication. Oui. Je voulais poser deux questions. Oui, allez-y. Ça me semble un peu fou. Ma première question est celle-ci. Vous avez parlé de porte ouverte. Nous pouvons la ouvrir de deux manières, inconsciemment et consciemment. Par l'ignorance et par le péché, oui. Ouais, donc consciemment, si la personne lui-même ouvre la porte. Oui. Et inconsciemment, peut-être nos proches peuvent ouvrir des portes. Oui. Et maintenant, si la personne elle-même ouvre la porte, comment la personne pourra-t-elle fermer la porte? Là, c'est la première question. Oui. Et la deuxième question, c'est celle-ci. Par nos proches, si une personne ouvre une porte, donc nous aussi, nous pouvons aussi subir des conséquences. Oui. Et si la personne arrivait à fermer sa porte, quel serait-il pour les autres qui subissent les conséquences? Ok. Voilà, bien-aimé, que Dieu soit béni, c'est notre bien-aimé qui vient de m'appeler. On ouvre les portes de deux manières. Et quelle serait l'attitude d'une personne lorsqu'il ouvre une porte et lorsque la personne subit le péché ou les conséquences du péché de l'autre? Que faire? La première des choses, bien-aimé, comment fermer la porte? C'est par la repentance sincère. Reconnaître le péché qu'on a commis, demander pardon à Dieu sincèrement et de ne plus y revenir. Si vous revenez, eh bien, la porte sera encore ouverte et les démons vont encore entrer. La porte qui est ouverte par d'autres personnes, c'est-à-dire de manière inconsciente, demandez aussi pardon à Dieu. Vous demandez pardon à Dieu parce que vous êtes en train de subir les conséquences. La Bible dit quoi? J'ai puni l'iniquité de père jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Les portes étant ouvertes par le péché parental. Seigneur, pardonne-moi des péchés que mes parents ont commis, qu'ils soient vivants ou morts. S'ils sont morts, les problèmes ne se posent pas. Oh voilà, papa, Seigneur, pardonne mes parents qui sont morts ou qui sont en vie. Non, toi tu demandes pardon à ton Dieu parce que tu as subi les conséquences de ton péché, du péché de tes parents. Pardonne-moi, c'est comme Daniel. Daniel, 70 ans après qu'Israël ait été déporté en Babylonie, Daniel a regardé dans le livre, a constaté que les ancêtres, ses aïeux, avaient commis le péché devant Dieu. Et lui, Daniel, a demandé pardon pour eux, parce que ceux qui étaient vivants avec lui, il a demandé pardon du péché de leurs ancêtres, de leurs parents, de leurs pères. C'est ce qu'il faut faire. Pardonne-moi, Seigneur, du péché de mes parents. Et il faut maintenant annuler toutes les conséquences au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Je peux même aller très loin, même au niveau de notre destin ou avenir. C'est très important, ma soeur, mon frère. La meilleure façon de fermer les portes, abandonner la chose. Et si vous avez quelque chose, que vous avez ouvert une porte, l'objet étant là, il faut tout simplement s'en débarrasser, comme j'avais dit l'autre fois. Détruire la chose. Parce que si vous gardez la chose et que vous demandez pardon à Dieu, la présence de la chose constitue une porte. Nous y reviendrons. Je pense que le frère est satisfait. Nous continuons. Alors, par le péché, donc, comment est-ce qu'on ouvre les portes d'entrée? J'avais dit, le fait de prendre des contacts avec les esprits, ou aller au cimetière, prendre des contacts avec ceux qui sont morts, ou alors faire des rites ancestraux, hein, pour commémorer les morts. Faire des cérémonies coutumières, traditionnelles. Ces cérémonies-là ouvriraient des portes d'entrée aux démons. Je peux même encore aller très loin. Dieu merci. Le fait même de porter les uniformes de deuil, ça constitue une porte. Dans la nécromancie, la porte est ouverte. Dans le monde satanique, le monde de ténèbres, dans le monde occulte, vous vous êtes identifié. Et on dira, voilà cette famille-là qui est éprouvée. Et nous y irons encore. Donc, vous vous identifiez à la mort.
Je vous donne un témoignage, bien-aimé. Il y a une sœur à Kinshasa. Dans leur famille, il y avait un deuil. La famille avait organisé le deuil et ils avaient fait des uniformes de deuil. On a enterré la personne. Après un temps, l'uniforme étant resté, ils utilisaient l'uniforme. Notre sœur n'avait pas cet uniforme-là, mais elle avait pris la tenue de sa sœur, ou plutôt de sa maman, pour aller à l'église. Une histoire que moi, qui vous parle, j'ai vécue. On commençait à prier autre chose, à l'intercession, on priait. Une prophétie est sortie. Esprit des morts, esprit des morts, esprit des morts. On a prié au Seigneur, toi c'est toi qui donnes la vie, Seigneur, Seigneur, tu as dit dans Jean 10, partie B, tout ça, c'est toi qui viens donner la vie à tes brebis, que les vies en abondance, Seigneur, donne la vie, nous proclamons la vie, nous proclamons la vie. On continue à prier, la prophétie persiste. Esprit des morts, on prie toujours esprit des morts. On s'est dit non, nous devons faire l'identification parce qu'il y a aussi une technique d'identification à l'intercession. Alors, on a fait la prière d'identification. Dieu nous montrera que parmi nous, il y avait une sœur qui avait l'uniforme de deuil, s'il vous plaît. Et cette sœur-là, ce n'est pas à elle. Le pagne qu'elle avait porté, ce n'était pas à elle, c'était à sa maman. Mais puisque le pagne-là était dans la cérémonie de deuil, parce qu'il s'est passé des choses pendant le deuil, eh bien, la sœur a porté la chose comme étant qu'on a tenu, qui était dans la cérémonie coutumière, tribale du deuil, la porte, je vous ai dit, dans la nécromancie, ça identifie la famille. Et la personne véhiculait avec la tenue. C'est-à-dire, il véhiculait avec l'esprit de mort. Et c'est alors que la sœur se dit, ah oui, je porte le pagne de ma mère. C'est comme ça que Dieu nous a donné l'identification d'où venaient les problèmes. Et la sœur s'est repentie. Elle a pris la tenue, elle a ramené auprès de ses parents. J'ai dit à un frère ou à une sœur, le fait même de porter des polos, voilà, adieu maman tel, adieu papa tel, ne le faites plus. Je vous donne un conseil de père. C'est une porte d'entrée à l'esprit des morts. La Bible dit les morts, leurs mémoires sont oubliées. Mais il y a ce qu'on appelle l'esprit des morts qui peut errer à gauche comme à droite. Amen, amen, amen. Oui, posez des questions, bien aimés, posez des questions. Nous sommes là en plein enseignement. Deuxième porte d'entrée, ou deuxième sorte de porte d'entrée, le frère avait enjambé. Donc, je réponds à cette question. Le péché héréditaire, c'est-à-dire le péché de nos parents. Nous, on n'a fait que payer la peau cassée. C'est comme le péché adamite, le péché d'Adam. C'est dans le sang de l'homme. Bien-aimés, lisons dans le livre de Exode, chapitre 20. Exode 20. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est bon, il est tellement bon. Exode chapitre 20. Le verset 5. Exode 20, 5e verset. Ma Bible dit ceci. Exode chapitre 20, 5e verset. Voilà. La Bible dit ceci. Tu ne te prosterneras pas devant elles, c'est-à-dire les statuettes, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit. Écoutez bien, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Les pères qui haïssaient Dieu, ici les ancêtres, les grands-parents, nos parents propres qui nous ont mis au monde, nos parents géniteurs qui nous ont mis au monde. Donc la Bible dit, j'ai puni l'iniquité. Donc leur péché, leur idolâtrie, leur faute, leur impudicité, leur sorcellerie, leur magie, leur tabagisme, leur alcoolisme. La Bible dit, j'ai puni l'iniquité du père jusqu'à la 3e et à la 4e génération. J'attire une attention à un frère ou à une sœur. Si jamais les générations continuent à faire du mal, à ne pas être avec le Seigneur, cette malédiction pourra encore descendre.
même à la 6e, à la 7e génération. Vous voyez que ici, les enfants ou les petits-enfants ne font que payer la peau cassée. Lorsque les parents ont commis le péché, l'impudicité, le vol ou l'idolâtrie, les enfants n'étaient pas là. Mais voilà que le papa ou grand-père a commis le péché, comme mon père, ma mère est issue de ce grand-père ou de ses grands-mères, il porte ou elle porte le sang de son père. Et moi qui porte le sang de mon père, eh bien, je vais subir cette peau cassée-là. Voilà la vérité. Donc, on ne fait que subir les conséquences des péchés des parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question qui m'a été posée, il faut demander pardon à Dieu. Pardonne-moi des péchés de mes parents. Je dis bien, pardonne-moi Seigneur des péchés de mes parents. De l'impudicité, des céciers, des vols, des mensonges, des tueries, tout ça. Pardonne-moi. Dieu, dans les cieux, voit ta sincérité, il te pardonne. Et il te pardonnera. Donc, voilà, et toujours dans Exode 34, toujours dans le livre d'Exode, mais chapitre 34 cette fois-là, la parole de Dieu s'explique par elle-même. 34, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. L'Éternel passa devant lui, donc devant Moïse, proclamant l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce. D'autres versions disent miséricorde. Qui fait grâce, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations et qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les enfants et sur les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc l'enfant subit les conséquences de la faute de son père ou de sa mère ou de son grand-père, arrière-grand-père. Donc il y a une porte qui est ouverte. C'est pourquoi vous voyez parfois les parents, pour bien comprendre cela, dans le livre de Ésaïe 38, la guérison d'Ézéchias. Lorsque Ézéchias était guéri, les Syriens étaient venus voir. Il y avait des messagers du roi qui étaient venus voir Ézéchias. Ésaïe a vu cela. Il est venu auprès d'Ézéchias. Il a dit, j'ai vu des étrangers qui sont venus ici. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que tu leur as dit? Ézéchias lui a raconté, voilà ce qu'ils ont vu, voilà ce qu'ils ont fait. Ésaïe a dit à Ézéchias, écoutez. Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Papa, tu as une question à poser. Oui, maman. Bon, ok. Photo ya parent na ndaku eza nango mabete. Kocha photo ya parent na ndaku ezali te ke bosala ngo cérémonie to nini non. Photo eza nango problème te. Mais siko esika wapi problème ekoki koya. La nanga très bien. Problème ekoki koya soki yo okomi kotala photo wana tango nyonso okomi kolela okomi kosala siko matanga na photo wana. Et c'est là qui viendrait, moi, piège et koki kokota. Ah, d'accord. Vous voyez, photo na kosiote, maman, et ça m'a bêté. Ah, d'accord. Kokende pe na cimetière à mes parents, et ça m'a bêté. Mais maloba o yo ko bimisa, yangonde esika enemi kokota kokanga yango. Ndia ko sala msana ye. Photo na ndako eza na lepso tout de suite, et ça m'a bêté. Parents na yo ako tikelo ba héritage, et ça m'a bêté. Mais ce qui est commis que nanzela ya photo wana papa natala kayo mingi papa na ngai atuka pone watala ngai te papa mama mama tala ngai boye boye depuis okenda maloba oyo zo bimisa wana yango nde munguna akozwa njango nda kosala ngomisala na ye olandinga mama donc tout ça attention na lebine tango tokendaka na matanga tango tokendaka na matanga tomonaka mingi basalaka banini bazwi ba oyebi ennemi liboso tozalaki kolata bapili bososoli eyaki koya après nde ekomaki ke ennemi acomprendre ke nono pili eyasi malamu te bato atiki pili
a changé sikoyo forme ya pili atie sikoyo uniforme ya matanga. Omoni uniforme ya matanga wana yango nde sika problème eza ko uta. Voilà, na wana peso mama sikoyo uniforme ozola tawana na pesika ndakisa mowei atiki bana soki mibale to misato mbongo oyo bokosala dépense ya ba uniforme wana nazwi kaka exemple 1000 euros omonteke na 1000 euros wana so bosangisa bopesi mwasi oyo akufeli mobali to mpe papa oyo akufeli mwana oboteka kosunga ye sikoyo ntango mini bosali bolati ba uniforme wana boke matanga après matanga. Tu vois, maman? Voilà. Question, monsieur Yali, maman? Ok, merci. Merci, maman. Te, ba photo, maman, mutako saote, photo, ça m'a bêté. Ça m'a bêté. Mais ne ce qui photo est comme si quoi occasion à chute pour nayo, et comme il ça que on la maman, et puis surtout obimisaka maloba, surtout maloba. Topé ba cérémonie oyo koko sana photo wana esika po meza mazotande yango wana. Amen. Po eko tinda yo okota na contact na ba esprit de mort. Po papa sa kufi na ye, maman sa kufi na ye, yaya sa kufi, lega kufi, bibelobi bien, hein? Mémoire na ye eyebi susu eloko moko te. Ezako azaku to koyoka yote ato gangini akoyoka yote kasi ba esprit o ezako yenga ba esprit de mort wana yango nde ezasika problème de wana. D'accord. Ouais. Amen. Amen papa. Merci. Ouais. Merci maman. Merci maman. Ouais. Amen. Donc dans le livre d'Exode nous avons dit que bien aimé le péché des parents, les parents ont commis la faute. Les parents ont commis la faute, nous on ne fait que subir, on ne fait que payer la peau cassée. Je disais à propos d'Ézéchias. Ézéchias, quand Esaïe lui a dit, mais qui sont-ils? Et oh non, ce sont les rois d'Assyrie qui étaient venus. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Oh, ils ont vu l'arsenal, ils ont vu tout cela. Écoutez maintenant la suite. Écoutez la suite. Esaïe a dit à Ézéchias, ces hommes-là viendraient, ils te prendront, ils vont t'amener en déportation, toi et toute ta famille. Ils vont t'amener en déportation. Écoutez ce que Ézéchias a dit à Isaïe. Aussi longtemps que je suis encore roi, cela ne m'arriverait pas. Aussi longtemps que je suis roi, cela ne m'arriverait pas. En d'autres termes, il voulait dire quoi? Il a sacrifié même ses propres enfants, ses petits-enfants. Que cela vienne après ma vie. Il a commis la faute, il a commis le péché. Au lieu de se repentir et fermer immédiatement la porte de l'invasion, au lieu de fermer la porte, que l'ennemi viendrait les amener en déportation, en esclavagisme, au lieu de fermer la porte, il a laissé la brèche ouverte, peu importe le nombre d'années que cela prendra. Peu importe le nombre d'années que cela prendra. La Bible dit dans Daniel 9, 70 ans après qu'ils ont subi cela. Voyez? Donc, le péché des parents sur les enfants, 70 ans après, c'est beaucoup, ma soeur, mon frère. Donc, c'est pour dire que les fautes que nous commettons aujourd'hui, peut-être que tu ne vas pas subir les conséquences. Je dis même peut-être. Mais ce sont peut-être tes enfants qui vont subir. Pourquoi? La porte étant ouverte. Oui, allô? Oh là là, dommage. Renouvelez le qu'on appelle, maman. Alors, troisième forme de péché ou de porte d'entrée. Les pactes, les sacrifices et les serments. Pacte, sacrifice, serment. Ça, c'est troisième forme de porte d'entrée. Ou troisième sorte de porte d'entrée. Amen. Il y a quelqu'un qui allait m'appeler? Oui? Oui, allô? Nous vous écoutons, maman. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. C'est Divine Deschamps. Je vous écoute, maman. Oh, merci. Papa, moi, je suis né le 5 mai. Le 5 mai, je suis né le 5 mai, pardon. Et chaque le 5 mai, je pense à ma maman et je pleure. Ma mère est décédée, il est décédé il y a cela 13 ans passés.
Et chaque les 5 000 jours de mon anniversaire, je pleure. C'est mauvais ou pas? Je vous dis tout de suite, maman, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, pourquoi? Il est vrai que c'est ma mère. Ma mère est morte. Ça fait mal, ça c'est vrai. Mais pourquoi revenir à ce qui est déjà passé? La Bible dit quoi? Dans Ésaïe 43, 18, ne considérez plus ce qui est ancien. Maman, elle est morte. Elle avait fait sa vie. Dieu avait permis qu'elle vienne, qu'elle fasse sa vie et qu'elle puisse mettre au monde des enfants, parmi lesquels vous, maman. Alors, vous êtes né. Oui, c'est le jour de votre anniversaire. Vous devez être joyeuse, bénir l'Éternel, louer, adorer Dieu, au lieu de pleurer et de penser à votre mère. Elle est partie, elle a déjà fait sa vie, elle est partie, c'est fini. Au contraire, remerciez l'Éternel. En d'autres termes, vous êtes en train de faire le deuil chaque le 5 mai. C'est ce que je fais, papa. Pourquoi alors? En fait, je pense à elle, donc voilà. Oui, ça peut arriver en tant qu'être humain, vous pouvez penser à elle. Mais la vie continue. Oui, papa, merci. Comme la vie continue, eh bien, continuez votre vie, faites votre vie, vous maintenant avec vos enfants et ainsi de suite. C'est maintenant, elle est déjà partie. Je peux penser à ma mère, oui, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas bon de penser surtout les jours de ta naissance. D'accord, ok. Oui, ma fille, ça va? Oui, Donc, ça va, merci. elle est votre maman, elle était votre maman, elle est morte, elle a fait sa vie. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui a permis. Comme Job a dit, Dieu m'a donné, Dieu a retiré. Que son nom soit loué. Au contraire, loue ton Dieu, bénis ton Dieu parce que tu es né, tu es là. Célèbre ton anniversaire, glorifie ton Dieu dans la louange et dans l'adoration. D'accord. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Bonne soirée. À vous aussi, merci. Merci, ciao. Oui, bien aimé. Alors, et donc je disais que troisième sorte de porte d'entrée, les pactes, les sacrifices et les serments. Pacte, sacrifice et serment. Donc voilà ma soeur bien-aimée, nous allons continuer demain parce que le temps quand même est passé. Il est déjà 21h08. Nous pouvons continuer. Terminer d'abord pacte, sacrifice et serment. Comment est-ce qu'on ouvre les portes par pacte? Ceux qui ont des questions à poser peuvent poser des questions. Je vais me limiter à partir des pactes. Et ceux qui auront des questions à poser vont poser des questions pendant 10 minutes. Et nous allons faire des échanges. Après quoi, nous allons continuer demain. Par pacte, sacrifice et serment que nous ouvrons les portes. Le pacte, bien aimé, c'est quoi le pacte? Tout contrat, tout contact avec Satan. Ça peut être le pacte par le sang. Ça peut être un pacte par la parole. Ça peut être échange de quelque chose que vous avez, soit l'argent, soit un vêtement, ou un morceau de vêtement, soit un bien quelconque, vous donnez à un féticheur ou à un magicien ou à un marabout, et en retour, lui, il vous donne quelque chose, soit une chaînette, un vêtement, bague, chaussure, je ne sais pas quoi. Cet échange-là, c'est ça le pacte. Et il y en a qui signent le pacte avec Satan de par leur sang. Ça, c'est ce qu'on appelle le pacte des sangs. Quand quelqu'un fait le pacte des sangs, c'est-à-dire, vous vendez votre âme au diable. Vous lui appartenez totalement. C'est-à-dire, vous portez la marque du diable dans votre vie. Corps, âme et esprit. Donc, le contrat que vous avez signé avec lui, l'homme et le diable, à travers un drap, à travers un stylo, une montre, l'argent, je ne sais pas quoi, ou bien pour poulet que vous demandez, vous donnez quelque chose à l'ennemi, c'est-à-dire à un magicien, à un marabout, à un féticheur, à un devin ou à un démon. Parce qu'il y en a qui contactent les démons aussi. Donc ce pacte-là, cet échange-là, c'est ça le pacte, le contrat que vous signez avec le diable. Ça peut être par la parole. C'est pourquoi j'ai dit, hey, maman, depuis que tu es parti, papa, depuis que tu es parti, viens me voir. La parole que vous prononcez là, c'est un pacte que vous signez avec le diable. Parce que derrière, ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre papa, mais c'est le diable qui est là derrière. Et vous lui parlez comme ça, mais il viendra. Ne soyez pas étonnés, chaque fois que vous rêvez des cimetières, vous rêvez que vous êtes en train d'être pourchassé, vous rêvez qu'on vous torture, vous rêvez, mais oui, justement parce que vous l'avez invité dans votre vie.
Amen. Donc, l'ennemi peut te donner des pentacles, l'ennemi peut te donner une chaînette, bague, amulette, quelque chose comme ça, ou soit des protection, ou bien des choses mystiques. Moi, j'avais, pendant que j'enseignais à Kinshasa, il y a une sœur qui avait amené un stylo mystique, un stylo magique. À chaque fois qu'elle fait le cours ou bien les examens, les interrogations, c'est avec ce stylo qu'elle utilisait, que personne ne voyait. Donc, la chose en question, comment est-ce que la porte est ouverte? Donc, la présence de la chose, il suffit seulement d'invoquer l'esprit, l'esprit va lui souffler des réponses. Ce contrat-là, ce contact-là, cette alliance-là, la porte est ouverte. Cet échange-là, l'échange par la parole, l'échange par un objet, l'échange par le sang. C'est pourquoi j'ai dit à un frère ou à une soeur, faites attention avec les paroles que nous prononçons. Ça peut nous juger, ça peut se retourner contre nous. Et je peux même aller très loin, toujours dans les pactes. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une sœur à Kinshasa, la musique mondaine, elle avait signé un pacte avec un grand musicien congolais que je tais les noms. La sœur, à chaque fois quand elle entend la musique de cet homme-là, même si elle dormait, même si elle était dans la cuisine, même si elle était dans la toilette, même si elle était où, elle arrête tout, je dis bien, je pèse mes mots, elle arrête tout pour venir voir si c'est à la télé ou bien venir danser si devant la radio. C'est ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle faisait. Des chansons, par exemple, cette parole-là, eh bien, l'ennemi a profité, a saisi cette parole-là. Et cette sœur-là, chaque fois c'est comme ça. Un jour, elle a commencé à prier. On a commencé à prier pour la personne pour le jour de sa délivrance. La voix de cette vedette qui est encore en vie, la voix de cette vedette-là sortait de sa bouche. Oh, elle est à moi, elle est à moi. C'est qui? Oh non, elle est à moi. Vous, écoutez, bien aimé, vous entendez la voix de cette vedette musicien-là. De ce musicien congolais qui est encore en vie. Mais comment elle est entrée ici? Oh non, mais elle, à chaque fois qu'elle entend ma chanson, elle doit toujours venir. Et ce musicien-là était devenu son mari de nuit. Voilà le pacte qu'elle a signé de par l'interprétation des cantiques simplement. Ou des chansons, si vous excusez-moi le terme. C'est pourquoi ce n'est pas bon d'écouter la musique mondaine. Ou profane si vous voulez. Donc elle avait signé un pacte. On peut signer aussi le pacte de par, excusez-moi le terme, de par l'acte sexuel. J'avais même oublié de dire ça. Quand on fait l'acte sexuel avec un homme ou une femme bien aimé, qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, vous signez le pacte avec la personne. Et par ricochet avec le diable. Et c'est pourquoi, vous voyez, parfois, certaines femmes sont devenues stériles à cause des actes sexuels qu'ils ont fait avec des hommes. Et il y en a qui ont fait des actes sexuels avec des démons sans le savoir. Sans peut-être les vouloir aussi. La femme cherche à se marier, elle ne se marie pas. On cherche à faire la maternité, ça ne vient pas. Avec qui tu étais avec. Mon frère, avec qui tu étais. Le pacte a été signé par coït. C'est-à-dire échange bien aimé, échange par le rapport sexuel. Même par des bises, des tire-langues. Il n'est pas ton mari, il n'est pas ta femme. Il t'injecte quelque chose. Le pacte est signé. On est parfois dans des problèmes, on a parfois des malheurs, justement à cause de cela. Deuxième sorte, donc dans les troisième sorte, comme le pacte, sacrifice et serment. Par sacrifice ou est un holocauste, ici, holocauste. On sacrifie. Holocauste qui peut être une bête. C'est-à-dire, quand le magicien, le marabout, le féticheur, le devin ou le représentant
de Satan qui vous demande une bête, poule, chèvre, coq, je ne sais pas quoi, je ne sais pas moi, un animal vivant, c'est un sacrifice que vous donnez déjà. Il ne vous dira pas que c'est un homme, mais c'est une femme. Non. Il ne vous dira pas. Il vous dit, donnez-moi seulement la chèvre, amenez-moi la chèvre, amenez-moi un poulet, amenez-moi tel cochon, un animal vivant. Vous l'amenez, bien aimé, vous sacrifiez un être vivant. La porte est ouverte, eh bien, ils vont entrer dans votre vie et ils vont faire des choses. Oh, amenez-moi 2 œufs. Quand vous amenez les œufs, ma soeur, c'est quoi? Ce sont vos trompes. Ou alors pour les hommes, excusez-moi le terme, ce sont des testicules. C'est terminé. Et lui, il va maintenant profiter des enfants que tu aurais à avoir, mais lui, il va en avoir maintenant. Il va tu t'es sacrifié. Tu as sacrifié ta progéniture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième chose, toujours dans la troisième forme de porte d'entrée, nous avons dit pacte, sacrifice et serment. Serment ici, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut jamais jurer si tu n'es pas sûr d'accomplir le vœu. Donc par serment aussi, c'est un vœu de toutes sortes. Vœu de toutes sortes. De par la parole, de par écrit, de par une résolution que tu auras trouvée. Alors que tu n'es pas capable de le faire, c'est une porte d'entrée. Lorsque tu fais un vœu, la Bible dit ne tarde pas à l'accomplir. Sinon, tu seras réclamé quelque part. Lisons dans le livre Ecclésiaste 5, 3 à 4. Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 4. Attention au serment. Attention, voilà. Moi, en tout cas, je ne ferai pas ceci. En tout cas, je ne viendrai pas. Moi, je n'aurai pas. Si tu n'es pas à mesure d'accomplir, ne le fais pas. La Bible dit ceci. Ecclésiaste 5, versets 3 à 4. Je lis par la grâce de Dieu. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Seigneur, lorsque tu m'auras donné le travail, je te donnerai les prémices. Mon premier salaire, je vais te le donner. Seigneur, lorsque je vais travailler, je ne manquerai pas de donner mes dîmes. Seigneur, lorsque tu vas faire ceci, j'irai voir tel frère pour faire telle chose. Oh mon frère, ma soeur, regarde, tu auras ça. En tout cas, je te promets, tu auras ça. Tu le dis. Tu prononces. Dieu a entendu. Les esprits aussi ont entendu. Écoutez la suite. Ne tardez pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur. Il n'y a pas de faveur, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de faveur, il n'y a pas de rémission de péché. Il n'y a pas de faveur, car il n'y a pas de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Accomplis le vœu que tu as fait. Écoute maintenant, verset 4, c'est un conseil. Mieux vaut pour toi ne pas faire le vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Sans l'accomplir, ma soeur, sans l'accomplir, mon frère. Mieux vaut pour toi de ne pas faire un vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Dans le livre des Juges, chapitre 11, 34 à 40, Juge bien-aimé, c'est l'histoire de Jephthé. Jephthé voulait gagner la guerre. Il a fait un vœu. C'est lui qui, en tout cas, qui va nous donner la victoire. En tout cas, je vais lui donner ma fille comme mariage. La première personne qui va passer qui va sortir de chez moi après la guerre, et bien cette personne-là, je vais vous le donner. Et ils sont allés en guerre. Quand Jephthé rentrait, bien aimé, eh bien, c'est sa première fille qui sortait, une fille vierge qui sortait. Et il ne pouvait pas faire autrement. C'était un serment qu'il avait fait et il ne pouvait que donner la fille. Et la fille s'est dit, ok, c'est bon, papa, mais moi je vais aller d'abord pleurer ma virginité. Elle est allée pleurer là-bas et elle était morte. Vous voyez que Jephthé a perdu sa fille de par un vœu. Faisons attention au vœu. Et le vœu, le serment, ça va nous suivre, bien-aimés. Qu'on le veuille ou non. Voilà, bien-aimés, on s'arrête là. Nous allons continuer demain, si Dieu le veut, si Jésus-Christ ne revient pas. Et je laisse un peu la place à des questions, si vous pouvez poser des questions pendant 10 minutes avant qu'on ait clôture. Le téléphone étant ouvert, 07 07
69 25 70 65. 07 69 25 70 65. Ou bien 06 24 13 45 88. Si vous avez des questions à poser, posez des questions. Donc, nous avons au moins 10 minutes pour répondre à toutes vos questions avant qu'on ait pu se clôturer. J'attends vos questions, bien-aimés. Nous avions dit que les portes d'entrée, bien-aimés, que les portes d'entrée sont les moyens par lesquels l'ennemi entre dans la vie d'une personne. L'ennemi entre dans la vie d'une personne et c'est la voie par laquelle, c'est la brèche que l'ennemi prend la vie, entre dans la vie d'une personne. Et pour qu'il puisse entrer, il faudrait que toi et moi puissions pécher, soit par le péché, soit par l'ignorance. Par l'ignorance ici, donc je ne connais rien, je n'ai rien, mais je ne fais que payer la peau cassée de mes parents, de mes frères, de mes amis, de connaissances, de mes proches. Et ici, le péché par péché volontaire. Donc, par le péché volontaire que j'ouvre les portes, par le péché involontaire que je peux aussi ouvrir les portes. Voilà, bien aimé. À moins qu'il y ait encore des questions. Si vous n'avez pas de questions, nous allons clôturer. Mais en attendant, je donne 10 minutes pour que vous puissiez poser des questions. On a vu des péchés personnels ou familiales. Péché personnel ou familial. On a vu aussi des péchés héréditaires, c'est-à-dire hérités de nos parents, de nos aïeux, grand-père, arrière-grand-père. Peu importe l'ascendance, c'est-à-dire le niveau qu'on peut remonter. Mais ça descend sur nous. J'avais donné l'exemple du péché adamite. Le péché d'Adam, et jusqu'aujourd'hui nous subissons. Mais du moins ceux qui viennent dans le Seigneur, et ce péché est parti. Ceux qui confessent Christ en tant que Seigneur et Sauveur, ce péché est parti. C'est pourquoi cet enseignement est pour toi et pour moi, chrétiens, chrétiennes. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Et puis, on avait parlé sur les pactes. Pacte, sacrifice et serment. Pacte ici, le contrat qu'on signe avec le diable, de par la parole, par le sang, échange d'un objet quelconque avec l'ennemi, bien matériel ou immatériel, ça peut être un document, ça peut être le sang, ça peut être un objet, verre, assiette, tout ça. Donc c'est qu'on fait l'échange avec le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres peut vous donner une chaînette, pentacle, bougie, je ne sais pas encore quoi, parfum, il vous donne et vous recevez. La présence de la chose constitue une porte d'entrée. Et je peux même aller très loin. Quand une personne fait cela et que la personne vit avec vous à la maison, eh bien, ça constitue aussi une porte d'entrée pour toi parce que tu vis avec lui ou avec elle. Ça peut aussi être par l'acte sexuel. C'est aussi la voie par laquelle l'ennemi entre aussi et aussi le pacte. Ça peut être un vêtement. Ça peut être un objet. À boire comme à manger aussi. Ça peut être les scarifications qu'on fait, où on fait couler le sang, et le sang coule, et puis on signe le pacte avec le diable, de par le sang, voire même par les empreintes digitales. Le fait de faire des empreintes digitales avec le monde des ténèbres, eh bien vous signez le pacte avec eux. Ça suffit déjà. Et par sacrifice ici, le fait d'offrir aux démons, aux magiciens, aux féticheurs, aux marabouts, aux sorciers, le fait de les offrir une bête vivante. C'est-à-dire, vous sacrifiez un être vivant, un homme ou une femme. Ça peut être un enfant, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, que vous sacrifiez. Donc, le fait de donner un animal. Et puis, troisième chose, le serment, le vœu qu'on fait vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes. Le fait qu'on fait, si on ne l'accomplit pas, ça va nous poursuivre, la porte est ouverte. Parce que l'ennemi, il va auprès de Dieu. Tu vas le bénir, mais regardez, il avait promis son frère telle chose, mais il n'a pas accompli. Toi, tu es un Dieu juste. Mais comment tu peux bénir celui-là? Et ça part. Je peux encore aller très loin. Par serment ici, bien-aimé. Vous savez, quand vous avez la dette d'une personne, c'est-à-dire, oh voilà, ma soeur, donne-moi 100 € ou 50 €, je vais te rembourser la fin du mois. La fin du mois, vous ne donnez pas. Ça fait une semaine, ça fait un mois, ça fait 2 mois, 5 mois, 6 mois. Ma soeur, mon frère, ça constitue une porte. Si la personne te maudit, ça va s'accomplir parce que la porte est ouverte. Il faut commencer par liquider la dette et
demandez pardon pour le retard et demandez aussi pardon à Dieu. Puisqu'il n'y a pas de questions, nous allons clôturer. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton Esprit Saint. Justifie-nous, Père de gloire. Donne-nous encore la force d'enseigner, Père de gloire. Donne-nous encore la capacité, Père de gloire, de revenir demain pour que nous puissions avoir la connaissance qui vient de toi. Bénis soit et glorifie-toi. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton sang qui nous justifie. Couvre-nous par ton sang et nous fermons toutes les portes, Père de gloire. Les portes qu'on a pu ouvertes, Père de gloire, au Dieu que nous avons connu. Nous te demandons pardon. Que ton fils et ta fille, là où il est, Père de gloire, dans sa maison, qu'il fasse des prières de repentance sincère et de fermer hermétiquement ces portes par le sang de Christ. Glorifie-toi. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Shalom chez vous.